Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce samedi 10 septembre, invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous, avec de très belles idées de sortie pour ce week-end. Sans oublier votre météo à venir pour dimanche. Après une grande semaine de rentrée scolaire, des plus petits jusqu'aux plus expérimentés, nous recevrons dans un instant Jean-Philippe Muller, le directeur de l'Université internationale de Monaco, véritable lieu d'apprentissage, de partage en principauté pour des universitaires venus du monde entier. Tout faire pour être au meilleur de sa forme, au meilleur de ses possibilités, ça passe aussi par le sport et une bonne hygiène de vie et tenter pourquoi pas une nouvelle discipline, une nouvelle activité comme la pole dance et ce à tout âge, c'est important. Un esprit sain dans un corps sain. Sandra Veziano, la fondatrice de Be Healthy, nous délivrera à nouveau sur Monaco Info quelques secrets de bien-être en cette rentrée 2022. Sans oublier non plus ce soir le sport, l'élite cette fois, et la compétition avec demain le match phare de Ligue 1 pour le compte de la 7e journée. L'AS Monaco Football se mesurera à l'Olympique Lyonnais à 20h45 au Stade Villers. Et tout d'abord, l'image du jour, c'est la signature ce matin par le prince Albert II du livre de condoléances au consulat britannique en hommage à une souveraine qui aura régné, servi avec un dévouement de tous les instants son pays, Élisabeth II, reine d'Angleterre. Depuis le début de la semaine, sur Monaco Info, vous avez pu suivre les différentes rentrées scolaires, de la crèche jusqu'au lycée, en passant par la maternelle et le collège. Ce soir, place à ceux qui ne vont pas tarder à embrasser une carrière au long cours, les universitaires. Et avec nous ce soir, notre premier invité, le directeur de l'IUM, Jean-Philippe Muller, directeur de l'Université internationale de Monaco. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va parler de rentrée grâce à vous, de l'Université de Monaco. L'IUM, l'International University de Monaco, c'est une rentrée qui se passe sous les meilleurs auspices parce que d'abord, on est post-Covid, clairement. Tout à fait. C'est la première rentrée depuis septembre 2019 où on peut accueillir les étudiants en conditions normales, c'est-à-dire déjà tous en présentiel et puis sans restriction particulière par rapport à les accueillir dans les salles de classe. On peut voir leur visage puisque le masque, s'il reste recommandé et certains peuvent le porter, il n'est pas obligatoire en ce moment. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. On a presque envie d'y retourner. Il y a de plus en plus de monde. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'inscrits chez vous? Oui, c'est une très belle rentrée puisqu'on va accueillir environ plus 15% de nouveaux étudiants par rapport à la rentrée de l'année dernière. Donc ce qui devrait nous amener avec les étudiants qui viennent pour poursuivre leur programme à dépasser largement les 700 étudiants cette année. Donc c'est effectivement un signe d'attractivité, de dynamique. Mais pour nous, le challenge, c'est de continuer à accueillir tout ce monde avec la qualité d'encadrement, l'accompagnement nécessaire qui est un peu notre marque de fabrique, notre ADN. Ce sont des parcours qui durent combien de temps? 3, 4, 5 ans? Alors, on a tous les niveaux de programmes, les programmes bachelor post-bac en 3 ans, les programmes master en 18 mois, et puis les programmes MBA en 1 an ou 2 ans, et le programme doctorat qui est un peu plus long en 3 années. Donc, il y a un peu toutes les longueurs, tous les niveaux, et pour tous les âges aussi, avec les spécialités dans le domaine du luxe, de la finance, du sport et du management international. Dans mes souvenirs d'universitaire, on garde toujours le contact après. On est fier de son école. Est-ce que vous êtes là depuis 10 ans? C'est bien ça, je ne me trompe pas, Jean-Philippe? Oui. Est-ce que vous avez des parcours atypiques ou des parcours de réussite assez extraordinaires? Oui, ce qui est intéressant, c'est que les anciens de l'université sont à l'image de l'université, très internationaux. Donc on va en retrouver dans le monde entier. Et ça, déjà, c'est très intéressant. C'est un réseau aussi pour Monaco. De plus en plus des gens confirmés, puisque l'université est déjà un petit peu ancienne maintenant. Et puis nous, ce qui nous marque beaucoup, c'est que nombre de nos anciens ont créé leurs propres entreprises. On a beaucoup d'entrepreneurs comme débouchés professionnels finalement à l'université, ce qui est assez cohérent avec les valeurs qu'on prône. Et puis finalement, la dynamique très entrepreneuriale qu'on connaît ici à Monaco. Petite question subsidiaire, on les loge où les jeunes qui arrivent chez vous? Parce que c'est pas simple, il n'y a pas véritablement de centre étudiant ici. Non, tout à fait. Et c'est parfois une difficulté. On essaye de les accompagner grâce à un service étudiant assez dynamique pour les aider à trouver ces logements, leur démarche de visa, etc. On a un réseau de propriétaires avec lesquels on travaille depuis longtemps qui louent leurs appartements en colocation. Donc il y a des solutions pour les jeunes. Mais c'est vrai que de plus en plus, on réfléchit à la manière dont on pourrait avoir peut-être une résidence étudiante aux alentours, peut-être dans les communes limitrophes. C'est vrai que ça aiderait certainement à accueillir plus facilement ces jeunes et leur permettre d'arriver plus facilement jusqu'à nous. Ce serait formidable et je ne me voudrais pas vous demander le nombre d'étudiants quand même pour terminer ce rendez-vous avec vous.
Écoutez, je pense qu'après la rentrée, cette première partie de rentrée, nous devrions avoisiner les 750 étudiants. Et comme d'autres se joindront à nous en cours d'année, ce sera probablement pas loin de 800 à la fin de l'année. Formidable. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces explications combien claires. Et très très belle saison à vous en tout cas. Merci à vous. Les sports, la Formule 1 et la pole position pour Charles Leclerc, comme en 2019 dans le jardin des Ferrari à Monza, le temple de la vitesse. Le football, et demain, l'affiche de cette 7e journée du championnat de France de Ligue 1. Monaco reçoit Lyon. On va en parler avec l'homme en forme du moment, Brian Mbolo, qui espère, comme les supporters de l'AS Monaco, qu'avec ses coéquipiers, ils vont pouvoir enfin l'emporter à domicile. À la maison, on a perdu beaucoup de points. Un peu inutile, mais il faut voir le cours du match. C'était des matchs où quand on a pris 2 fois carton rouge, qui a rendu la tâche un peu plus difficile. Gagner un match de Ligue 1, c'est très dur, il faut investir beaucoup. On veut gagner contre tout le monde, c'est notre ambition. Après, comme j'ai dit, on avait en début de saison pas mal, il y avait beaucoup de matchs. Et comme j'ai dit aussi avant, c'est en cours de jeu. Dans un match, il y a son histoire, et c'est vrai qu'à la maison, c'était pas toujours pour nous. À nous de changer ça demain. On sait qu'il y a une équipe costaud qui vient demain. À nous de montrer et de faire ici un pas en avant et de prendre aussi les premiers 3 points à la maison. Le match demain, 20h45 au Stade Louis II. Et puis en basket, 3e match de préparation consécutif en Allemagne pour la Roca Team. Après 2 succès face au Bayern Munich tout d'abord, puis à Ulm jeudi soir. Demain, les coéquipiers de Mike James affronteront les joueurs de Bamberg. Et entre art et sport, une discipline qui séduit de plus en plus dans notre envie de se sentir tout simplement bien dans notre peau, c'est la pole dance, et peu importe l'âge. Reportage de Sarah Monnier, accompagné par les images de Thomas Deus. Tout commence avec une bonne séance d'échauffement et c'est parti pour 1 heure de cours. Ouvert depuis octobre dernier, Coaching Pole souhaite démocratiser la pole dance à Monaco. Pour faire connaître ce sport, le mieux reste de l'ouvrir à tous les âges et tous les sexes. Très polyvalente, la pole est un challenge de chaque instant. C'est un mélange de gymnastique, d'acrobatie et de danse. Ça nous demande vraiment tout ce qui est de la force, de la souplesse. Ça nous demande de la fluidité aussi. Et c'est vraiment un sport complet qui englobe toutes ces qualités de danseuse, car à la base je suis danseuse. Et c'est ça qui m'a plu dans la pole quand j'ai commencé aussi. Loin des préjugés, la pole dance est devenue une discipline à part entière, avec ses propres catégories et compétitions mêlant danse et acrobatie. Mais il existe aussi une autre vertu méconnue de ce sport, le boost de confiance en soi. Certaines sont arrivées en ayant envie de rechercher la confiance en elles qu'elles avaient perdue. C'est vrai qu'on se retrouve quand même en brassière et en short, pas juste pour faire la belle, parce qu'on a besoin que la peau adhère vraiment à la pole. Et du coup, le fait de réussir à faire ces figures-là, déjà, on se dit « Waouh, ça y est, j'arrive à le faire ». Puis on commence à accepter son corps tel qu'il est, parce que malgré que peut-être il ne nous plaise pas, on arrive quand même à faire des choses. Et oui, on a vraiment un côté, on va dire, psychologique qui aide beaucoup de personnes. Alors peu importe si vous n'êtes pas sportif, la discipline reste ouverte à tous. Et il n'est jamais trop tard, c'est vrai. Pour se remettre dans le rythme de la rentrée, le petit régime qui va bien, oubliez les excès d'un été caniculaire, essayez pourquoi pas, un nouveau sport. Et surtout d'abord, peut-être écoutez même son corps. On va retrouver sans plus tarder les bons conseils de Sandra Veziano, fondatrice de Be Healthy. Elle était l'invitée de Fabien Bonilla. Après le laisser-aller estival, le cocktail de trop, la glace ou la gaufre que l'on aurait dû refuser, il est temps de se reprendre en main. Nous sommes avec la fondatrice de la société monégasque Be Healthy, Sandra Veziano. Bonsoir. Bonsoir. Vous donnez des conseils en sport, en nutrition et en bien-être. L'été, c'est souvent l'été de tous les dangers en termes d'excès, de nourriture et d'alcool, par exemple. Quels sont les excès que l'on peut faire l'été et que l'on ne devrait surtout pas faire ? Il faut trouver l'équilibre entre vivre, profiter de l'été, profiter de ses vacances, mais effectivement pas se diriger vers des excès, notamment l'alcool, à boire 5-6 bières par jour, des soirées festives tous les soirs, manquer d'hydratation parce que du coup quand on boit de l'alcool on a tendance à moins boire d'eau et là on se crée de la déshydratation. Et puis, on fait moins de sport, on profite beaucoup de tous les excès, je pense. Alors, maintenant c'est fait, on a fait ces excès. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que l'on doit faire à la rentrée? Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Ben moi, je suggère de planifier une rentrée sportive. Alors, soit on reprend le sport qu'on pratique, soit on se dirige vers des sports. Il y a plein de journées portes ouvertes organisées dans des salles. On essaie de trouver un sport et je suggère d'essayer le yoga, d'essayer les sports collectifs, d'essayer des sports auxquels on ne penserait pas, mais qui vont nous apporter beaucoup de plaisir parce que le sport, c'est pas une contrainte. Et puis, reprendre aussi une alimentation peut-être un peu plus variée et équilibré et pourquoi pas faire des détox avec des compléments alimentaires, des détox sur le foie, des détox comme ça pour se remettre un petit peu dans un chemin plus serein. Et ça, c'est pas comme les bonnes résolutions du 1er janvier, ça dure une semaine et puis après on abandonne. Il faut éviter parce que de toute façon, c'est comme, il ne faut pas se mettre des contraintes, il ne faut pas considérer que c'est une contrainte, donc il ne faut pas se fixer des objectifs trop oversizés. Enfin, il faut rester dans ce qu'on peut tenir et ça doit être un plaisir. Déjà, il ne faut pas se mettre au régime, le mot régime, il n'est pas bon, donc il faut juste s'équilibrer vers une vie un peu plus saine, qui nous fait du bien parce que le corps, il remercie toujours. Quand on lui donne des bonnes choses, il est toujours content. Et à quel point, selon vous, ne pas faire attention à soi, à son hygiène de vie, est dangereux pour la santé ? On paye la note, hein. Un corps, c'est un peu comme une voiture à qui on ne donnerait pas le bon carburant, on a les filtres qui s'engraissent, etc. On va avoir un état inflammatoire, on va être fatigué, on va mal dormir, on va avoir des douleurs parce que notre corps, il nous dit ça va pas ce que tu fais, j'arrive pas à digérer, j'ai beaucoup d'énergie pour digérer, je dors mal et c'est un petit peu un cercle vicieux qui, à terme, va mener vers des pathologies peut-être même un peu plus lourdes et plus conséquentes. Est-ce que le corps peut se régénérer ? C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'excès dans ma vie et tout d'un coup, je décide de changer. Est-ce que ce corps peut se retransformer en quelque sorte en un corps de jeune ? Oui, j'en ai fait même l'expérience personnelle. Je pense qu'on n'est pas en bonne santé, il y a des prises de conscience à faire et il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Et je pense que oui, on peut compenser, on peut arrêter de fumer si on fume, on peut boire moins d'alcool, on peut faire du sport, se mettre au sport et manger varié, équilibré et prendre soin de soi. Parce que c'est la clé d'un processus assez intéressant. En termes d'alimentation, qu'est-ce que vous conseillez ? Quels sont les bons produits à prendre régulièrement et ceux vraiment à éviter ? Déjà, on va parler un petit peu des repas. Il y a le petit déjeuner. Il faut éviter le sucre en général, hein, pas que sur le petit déjeuner, mais il faut éviter le sucre. Donc le pain blanc, les viennoiseries, la confiture, etc. Ça doit rester exceptionnel dans les hôtels, quand on voyage, quand on veut se faire plaisir. Mais le petit déjeuner le matin, il faudrait qu'il soit salé. On dit de faire un repas de roi le matin au petit déjeuner, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre. Et je pense que ça, c'est une règle applicable qui prend beaucoup de sens. Donc éviter le sucre, manger des protéines salées le matin. Ça évite d'ailleurs le coup de barre qu'on a parfois dans la matinée quand on mange trop de sucre. Manger varié, équilibré et le moins de produits transformés possible. Pas de produits transformés industriels, des produits bruts. Mais écoutez Sandra Veziano, merci de nous avoir éclairé sur cette rentrée un peu plus saine que peut-être les vacances. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci. Plaisir et entretien du corps, puis de votre esprit, avec de superbes expositions à Monaco et aux alentours. Au musée océanographique tout d'abord, c'est l'océan austral qui est à l'honneur, et ce jusqu'au 26 septembre. Vous pourrez découvrir, quand vous le souhaitez, 2 expositions consacrées au patrimoine historique et naturel des terres australes et antarctiques françaises, et de leurs enjeux contemporains aujourd'hui, sans oublier de laisser votre regard peut-être se poser à l'ouest des îles Kerguelen, à la passe du prince Albert Ier, nommé ainsi en l'honneur du prince navigateur. Au Comité national monégasque, sur le quai Antoine Ier, on s'intéresse là à l'influence de la Grèce antique dans l'architecture de la Côte d'Azur à la fin du XIXe siècle. Plus proche de nous, dans le temps, l'exposition consacrée à la Villa Sauber au photographe à succès Helmut Newton avec le 6 octobre prochain une visite guidée et commentée de cette présentation au plus grand nombre avec Dominique Baquet, philosophe et critique d'art, qui vous accompagnera dans votre déambulation autour du thème choisi, Newton Riviera. Et puis à la frontière, à Cap d'Aille, l'association Nomade vous propose de vous attarder à la villa Le Roc Fleuri pour découvrir l'exposition Substrat, l'essence, la base de départ et la mutation à travers les âges de l'art contemporain.
Enfin, hier soir, nombre d'entre vous ont répondu présent à l'appel de la danse avec le bal du marché qui a connu un très joli succès sur la place de la Condamine. La météo, soyez prudents et vigilants comme toujours. Avec la nuit dernière, des rafales de vent qui ont provoqué un incendie qui a ravagé pas moins de 8 hectares tout près du site de Rocagel. Vous l'avez peut-être aperçu de chez vous, un feu maîtrisé au petit matin par les sapeurs-pompiers de la Côte d'Azur et monégasque. Alors attention encore une fois, soyez prudents. Et sans plus tarder, votre météo à venir, celle des prochaines heures, c'est avec vous Yannick de Bévert. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Quelques nuages viendront passer leur dimanche en principauté et tout en laissant une grande place quand même au soleil. Le thermomètre reste stable avec des températures comprises entre 20 et 27 degrés dans la journée. Ce dimanche 11 septembre, Saint-Adelphe est à l'honneur. Comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour, consacrés au tournoi de boules lyonnaises, la longue, au club bouliste du Rocher, finale ce dimanche après-midi. Les photos sont signées Stéphane Dana. Je vous retrouve demain, 19 h, pour revivre ensemble les meilleurs moments de la semaine avec votre best-of du dimanche. D'ici là, sur Monaco Info, belle et bonne soirée à toutes et à tous.